numéro 19. Attention avec la machine 3D. Donc les drifters ont travaillé pour un sujet pour drift. L'idée c'était de designer une caméra drift de manière plus profilée. Drift. La fixation, oui. Ouais, de designer plutôt la fixation. Bon, après je vous fais l'intro un peu. Ok. Je vous donne un micro. Faites passer les micros. Donc c'est parti. Vous avez 3 minutes. Ok, donc on a travaillé sur la caméra Ghost HD de chez Drift. Donc Drift c'est un concurrent direct de GoPro. Donc ici on a le genre de vidéo qu'on peut faire avec ces caméras. Et donc en fait le problème qu'ils avaient Drift, c'est que la fixation elle était... en fait l'écart entre la caméra et la fixation elle était trop importante. Du coup on devait réduire cette distance parce que ça engranger des vibrations. Et donc en fait on a redéfini tout le système de fixation. Et donc on est parti sur complètement autre chose. Et donc donc voilà. Donc on voulait quelque chose de plus facile, de plus rapide et de plus intuitif. Et en fait l'avantage avec ce sujet c'est qu'on a pu faire la recherche, donc exposer nos idées, le développement et le prototypage pendant les 24 heures en fait, et on a la fixation ici, on a le prototype en fait de la fixation qui est fini directement. Donc c'est un produit qui est fonctionnel. Et donc je vais laisser Étienne vous expliquer comment il fonctionne. Voilà, donc on s'est grandement inspiré des chaussures de ski avec un système d'enchâssement où on pose le nose et on appuie à l'arrière. Donc espérons qu'il marche. C'est un clip tout simple comme ça. Là, on peut voir un éclaté des 3 pièces qui composent le système. Donc, on a un anneau à l'avant, une coque à l'arrière et une base. On peut noter ici des billes qui servent à faire des clips qui maintiennent le système en place une fois que la caméra est à l'intérieur. On voit donc là, le système ne bouge pas. Là, l'anneau protège bien l'avant. Et on a un design absolument nouveau, complètement révolutionnaire, qui n'est pas du tout dans la tendance actuelle et qui est une vraie rupture. On a pensé également à l'utilisation quand la personne ne veut pas, le rider ne veut pas avoir la caméra, il n'a pas envie de casser l'anneau qui est plutôt fragile, donc on peut le rabattre, mais une fois qu'il est rabattu, il reste en position et c'est vraiment par choix de l'utilisateur qui sera de nouveau debout. Donc on a trouvé que c'était assez ergonomique également, parce que les designers espagnols ont très bien travaillé sur la poignée à l'arrière qui épouse parfaitement le pouce et qui facilite grandement la sortie de la caméra ainsi que sa mise en place. On peut donc conclure maintenant cette présentation en disant qu'on a réduit par 5 la distance qu'il y avait entre la caméra et le support. Ça permet d'avoir une meilleure immersion, ça améliore la stabilité de la caméra et on a une unicité de solution qui est très intéressante pour un concurrent de GoPro par exemple, puisque voilà, c'est du jamais vu et ça permet au client d'identifier clairement la marque, qui a une accroche client exceptionnelle. Donc c'est un projet qui nous a vraiment motivés parce qu'on a une grande complémentarité entre les équipes où nous sommes des étudiants de l'Estia et c'était des designers espagnols. Il y a eu une mixité culturelle et on est vraiment content d'avoir pu mener ce projet à bout. Je veux juste dire un mot, on avait 2 personnes en plus dans l'équipe et en fait il y a une fille qui s'est sentie pas bien et donc le garçon il est parti avec elle, c'est espagnol. Non mais c'est pas ça, non vraiment elle était pas bien et... Non elle avait mal aux dents. Iman, tu es au courant? Non parce que c'est nos recrues d'Erasmus, c'est ça. Non mais du coup c'est pas cool. Et ouais, moi je comprends pourquoi il accompagne en plus. Et je voulais dire un petit mot aussi par rapport à vous, Jérémy Le Gardeur, par rapport au produit, que vous nous avez montré à l'ouverture des 24 heures qu'on pouvait pas faire 2 mouvements différents en même temps. Ouais. Et bah là au moins pour les skieurs qui sont pressés, en haut des pistes, ils pourront clipper les chaussures et clipper la caméra en même temps parce que c'est le même mouvement. C'est bien, t'as suivi, c'est bien. Merci. Ok, est-ce qu'il y a une question Est-ce qu'il y a une question des membres du jury? Non? On passera tout ça à Drift
Donc voilà, vous avez gagné quelques millimètres, mais qui font la différence sur les caméras. Combien de millimètres peut-être vous avez identifié? On est passé de 15 mm à 3 mm Oui. en distance. Ok. Merci beaucoup. Alors je vous rappelle, pour ceux qui seront lauréats du deuxième prix, vous aurez droit à 10 caméras comme ça. Et je vous inviterai à faire la même chose en vélo. On aura l'endroit pour... Ça a l'air vachement sympa, c'est très simple, vous allez voir.